Quelle que soit la
Bonjour à tous et à toutes. Comme l'intitulé le stipule, un journaliste de France 24 se fait implanter une puce RFID. Dans le passé, nous vous avons partagé des articles, des vidéos au sujet des ondes et leurs effets sur le corps humain. Prenez en compte tous les liens en vigueur et demandez-vous si votre gouvernement décidait de vous implanter une puce RFID, que feriez-vous? Vous le savez certainement pas, mais dans plusieurs endroits du monde, la propagande fait son effet au sujet de cette puce RFID qui aura pour but de vous tracer, de géolocaliser ou de payer. N'oublions pas que tout ceci se met en place petit à petit. C'est comme en politique, on dit des choses et 10 ans après, nous en avons le juste retour. Prenez cette puce comme un tatouage, un marquage. Le but de l'agenda, soi-disant programmé ou mis en place depuis des années, est de créer un gouvernement mondial et d'implanter une puce RFID à tous les citoyens. La biométrie ou les technologies en vigueur déjà en place aura pour but d'effacer l'argent. Un argent qui a été créé à partir de rien. Et ça, les élites le savent. Alors si tu protestes, ils désactivent la puce et tu n'as plus rien. Tu ne peux plus manger, tu ne peux plus acheter, tu ne peux plus rien faire. C'est le contrôle total de la population. Vous me direz, non, ce n'est pas possible, ils ne peuvent pas implanter une puce RFID. Mais le problème, c'est que le simple fait de laisser passer tout ce qui s'est passé dans le passé provient tout simplement de votre accord aux événements antérieurs. Certaines personnes ont des piercings, d'autres ont des implants, ou bien ils font de la chirurgie esthétique pour paraître plus beaux. C'est un type de modification corporelle et tout ceci est devenu normal. Ne croyez pas que cette vidéo faite par éveil-de-la-conscience.com a pour but de vous changer, mais plutôt de vous mettre en point, en place, avec les sujets en vigueur qui arrivent depuis des années. Prenez en compte tous les liens au sujet des ondes électromagnétiques, dont le livre numéro bleu numéro 2 que nous avons publié sur notre site comme sur YouTube. Informez-vous de part et d'autre et regardez comment la société se comporte au détriment des technologies apportées. Nous sommes encore des enfants à voir, à vouloir des choses sans en connaître la cause à effet. La cause sera votre action, l'effet sera votre réaction au sujet de cette puce RFID, comme l'argent qui d'ici peu va disparaître. Et ceci à juste titre, car l'argent n'est pas dans votre main, mais est fictif et géré par des traders qui, eux, utilisent la matrice à leur ego, à leur profit. Regardez le journaliste qui se fait implanter une puce RFID et vous comprendrez que si cette personne se fait pucer pour apprendre ou comprendre, il ne faut pas s'étonner que d'autres le feront dans l'avenir. Pensez à votre future génération, car aujourd'hui, tous les poissons, tous les animaux sont désormais pucés et tracés sur un écran. Imaginez bien que si une puce RFID est intégrée à votre corps, on pourra lire votre données à partir d'un lecteur.
Pour l'instant, les gens le mettent surtout là parce que c'est vrai que c'est assez pratique pour pouvoir badger. Par exemple, si tu peux cloner ton badge de café, par exemple, de machine à café, pardon, c'est plutôt cool. Après, on pourrait le poser là, par exemple, ou ce genre de choses. Ouais. J'ai tendance à déconseiller là parce que, comme je disais la première tout à l'heure, s'il y a une fenêtre et que tu fais ça sur une table, tu as un risque potentiel de briser la capsule en verre. Alors Guillaume, pourquoi tu fais ça En fait, c'est un peu par curiosité. Je suis assez impressionné par tous les débats qui en ce moment sur l'homme augmenté, l'homme upgradé, avec effectivement peut-être des craintes. Chaque fois qu'il y a une nouveauté, il y a des craintes, mais en même temps un champ des possibles assez fort. Donc honnêtement, je ne sais pas trop ce qu'on va en faire, mais on va le faire et on va voir ce à quoi ça peut servir. En tout cas, les personnes ont l'air très compétentes et puis le débat avant est intéressant. C'est très intéressant. Tu penses que la prochaine étape, ce serait de devenir cyborg? Ouais, alors, en fait, je me posais souvent cette question et on m'a dit qu'à partir du moment où on est vacciné, c'est-à-dire qu'on a un corps étranger dans le corps, on est déjà un cyborg. Donc je suis déjà un cyborg. En fait, avec la puce, tu vas pouvoir un minimum la contrôler, mais c'est surtout la puce qui va donner des ordres. Enfin, pas forcément donner des ordres, mais en tout cas t'aider à communiquer mieux avec différents devices, comme on disait, que ce soit un téléphone portable, que ce soit une porte, si tu peux faire cloner ton badge d'accès. Il y a un truc, par exemple, moi je suis vachement tête en l'air, je perds tout le temps mes clés, mes badges et tout. Si au moins ça peut m'aider là-dessus, ça serait déjà pas mal. Lucien, on vient de sortir donc de cette conférence, on a vu des gens se faire implanter. Quel bilan on peut en tirer? Le plan marketing est bien rodé, puisque en réalité c'était une soirée de Google. C'est-à-dire que le monsieur suédois Hannes, dont j'ai oublié le nom, appartient à la Singularity University, qui est en fait une sorte de think tank dirigé par Ray Kurzweil, qui est l'un des papes du transhumanisme et qui est aussi maintenant un des principaux actionnaires, si je me souviens bien, de Google. Tout simplement. Oui, donc en fait, on voit donc un conglomérat dans Google, transhumanisme, donc avec des ramifications vers le puçage du bétail humain, dont on a vu en fait une soirée promotionnelle ce soir. Est-ce que tu peux nous dire exactement quel est l'intérêt pour Google de vouloir pucer comme ça les êtres humains? C'est ce qu'on appelle le data mining, c'est-à-dire en fait l'accumulation d'informations sur la population, ce qui permet effectivement ensuite de mettre en place une dictature cybernétique complète, puisque on pourra tracer les êtres. Faites attention à vous, car si vous vous faites implanter une puce RFID et si le relais de téléphonie mobile sont des lecteurs RFID, c'est vous qui serez le poisson dans l'aquarium. Nous savons que ceci peut vous surprendre ou vous étonner, mais faites attention à ce que vous savez, ce qui s'est passé dans le passé ou ce qui est dans le présent ne résulte en rien avec ce qui se passera dans l'avenir. Nous allons faire une vidéo qui résumera une globalité de tous ces principes ou de toutes ces approches qui s'intitulera Gitstone. Ils veulent réduire la population à 500 000 personnes. Ne prenez pas peur, informez-vous, faites des recherches et vous constaterez que ceci est programmé depuis plus longtemps que vous ne le songez. Les ondes en elles-mêmes sont des moyens de communication ou d'interférence comme la géo-ingénierie, les chantrailles, les ondes relais, harpe et toutes les spécificités incluses avec l'électromagnétisme. Votre portable est une source piézoélectrique qui vous amène à modifier votre ADN, votre son, votre champ vibratoire qui, lui, est en référence avec la Terre. Nous l'avons stipulé dans Qui sont les Illuminati ou Éveillez votre conscience avec éveildelaConscience.com et vous pourrez entrevoir que tout ce qui s'est passé hier se rapproche fortement, de plus en plus,
dans le présent. Nous avons publié des articles depuis 2 ans et aujourd'hui, nous sommes en plein dedans. Informez-vous et partagez ce savoir à autrui. Donc tu viens de te faire implanter. Je peux déverrouiller mon téléphone une fois programmé, déverrouiller des portes, pouvoir mettre certaines informations sur l'implant. Non, parce que déjà, on a tous un smartphone. Tous nos smartphones sont reliés au GPS. L'implant, il n'implique que des informations, enfin, que des transmissions d'informations entre l'implant et mon téléphone peut-être. Alors qu'à s'est renseigné, alors qu'à s'est renseigné, alors qu'à s'est renseigné. What you're about to see is a video of my homemade RFID implant. My name is Anthony Antonellis, and I inserted an RFID chip into my hand to store and display NetArt. It works with mobile phones and card readers. That's usually used for privacy, and I'm using it for a public purpose, which is to distribute artwork. The chip is basically the size of a grain of sand and has a small antenna, and that whole thing is wrapped in a little tiny glass capsule. So that antenna gets picked up from a distance of about, looks like 1 to 2 centimeters from the phone. It's 1 kilobyte of storage, and I'm using that to store an animated GIF.
from the phone, I can upload new GIFs onto it or new artwork. So I'm going to have different artists create artwork that'll be on here, so it'll end up being kind of like a digital net art tattoo. J'ai vu des gens dans le brasier. Il y avait des femmes et des hommes. J'ai vu des gens dans le brasier. La lave exprime la colère des démons qui vivent dans ce brasier. J'ai vu des gens dans le brasier. Nous vivons une époque, les prophéties de la Bible vont s'accomplir. Elles se réalisent.